Voilà. Ok, donc bonsoir, bon après-midi. Nous avons avec nous aujourd'hui Albert Bénichou, qui est ici avec nous et que j'ai rencontré donc au Café Rex, ou plutôt au l'hôtel Rex. Au restaurant de l'hôtel Rex, ou à la librairie de l'hôtel Rex. Ouais. Oui. Et qui est ici à San Francisco. Donc, ça fait longtemps que tu es ici? Ça fait maintenant 16 ans que je suis arrivé. Ah oui, alors tu fais partie de la famille, on peut dire. Je fais partie de la famille, oui. Et c'est devenu ma maison quelque part. Je vis à Berkeley, donc, mais Berkeley c'est devenu home. Home, ok. Oui. Ah, oui. Tu es venu en étudiant à Berkeley? Non, j'ai rencontré une Américaine qui m'a forcé. Qui t'a demandé de venir ici? Il m'a forcé, je voulais pas. Ah bon? Une femme qui forçait? Non, j'ai jamais entendu ça. Mais ce qu'il y a, c'est que j'avais une belle vie en France et Ah, tu voulais pas la laisser derrière? Je voulais pas la laisser derrière, mais elle a dit je veux vivre aux États-Unis. Ok. Ben, c'est toujours comme ça en fait. Il y a beaucoup de Français qui se sont mariés avec des Américains, moi comprise. Oui. Et puis donc c'est peut-être le destin. Mais là où elle avait raison, par contre, c'est au début, je lui dis comme je suis jamais allé aux États-Unis, on peut aller où tu veux. Elle m'a dit mais absolument pas. Il faut qu'on aille à Berkeley. Il n'y a que là-bas où tu vas bien te sentir. Parce que c'est une ville donc de 32 000 étudiants, il paraît. 32 000 étudiants, mais aussi la moitié des gens sont soit étrangers, soit viennent de familles d'étrangers. Ah oui, oui, c'est international, des étudiants étrangers, oui. Donc tu te sens dans une ville cosmopolite. Je me sens dans une ville très cosmopolite, avec world class culture, comme ils disent. Oui, voilà, oui. Maintenant, tu as tes coins préférés, tout ça? J'ai mes coins préférés, oui. Et surtout une nourriture que je trouve moi bien meilleure qu'en France. Une nourriture de base. Oui. On va pas parler des restaurants, des top restaurants. Tu aimes bien la nourriture de base américaine? Des petits restaurants à Berkeley, c'est exceptionnel. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de Méditerranéens, il paraît. Pas que pour d'où ça vient dans le monde, c'est surtout pour la qualité des produits. Ah bon? Voilà, ah bon, parce que c'est organique, voilà, c'est ça. Ok. Voilà. D'accord, je sais que c'est bon. Très important. Et c'est bon. C'est très important pour certaines personnes de manger ce qui n'est pas GMO. En fait, moi, j'étais complètement ignorante au début. Et je ne savais pas que le GMO, ça cause des problèmes. Et j'avais un tas de problèmes hormonaux. Enfin, ce n'est pas le sujet de la conversation. Mais pour te dire qu'il y a beaucoup de gens ignorants comme moi qui ignorent cette partie. On en a encore qu'au début, on ne connaît pas la plupart des problèmes. Ça viendra après 20, 30 ans, 40 ans. Voilà, c'est ça, il y a des cancers, tout ça. Enfin, mais là, aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur toi. Et la bonne santé, tu as l'air en bonne santé. Merci. Et je pense que c'est ta belle vie que tu mènes à Berkeley. C'est en partie grâce à ça, oui. Oui. Tu habites sur la colline avec un jardin, peut-être? J'habite dans le quartier de Elmwood. Ah oui? Voilà, c'est en haut de Dwight, entre Dwight et Rock Ridge. Et il y a une belle vue, tout ça? C'est assez haut. Bon, mais c'est pas la même vue qu'en haut de la colline, mais c'est pratique. On n'a pas besoin de la voiture pour aller faire nos courses, pour aller à l'école, pour des trucs comme ça. C'est super. Donc c'est très village et familial. Ah oui, oui, parce que Berkeley, c'est comme un petit village, en fait. Oui. Donc, tu es arrivé à Berkeley et tu es resté à Berkeley. Je suis arrivé à Berkeley. Mon épouse a grandi, à Marin County, mais elle était étudiante à Berkeley. Maintenant, elle est professeure à l'université à Berkeley. Oui. Donc, pour nous, c'était l'endroit idéal. Voilà. Et de temps en temps, vous allez visiter la famille à Marine? Marine? De temps en temps, on rentre en France pour visiter la famille à Marseille, par contre. Ah, Marseille, voilà. Ok. J'étais du sud de la France, de Marseille. Est-ce que tu chantais en France? Je chantais qu'entre amis, mais pas à un niveau professionnel. Par contre, je jouais de la guitare depuis tout petit. J'ai commencé... Tu as aimé la guitare? Depuis l'âge de 9 ans. On va dire que je joue de la guitare. Voilà. Quelqu'un t'a donné une guitare dans la main? Exactement. On m'a donné un jouet dans la main. C'était une guitare jouée que j'ai pu accorder, apprendre quelques accords. Et la guitare, j'ai jamais lâché. Je joue tous les jours. Alors, après le jouet, on t'a donné la vraie? Après le jouet, j'ai reçu la vraie quelques années après. Ah, ça c'est super. Je l'ai encore. Je ne l'utilise pas parce qu'elle ne marche plus. Mais elle a un souvenir. Mais je l'ai encore, oui. Ah. Je l'ai encore, ouais. Et après, tu t'es habitué à la jouer? La guitare, c'est tous les jours. C'est tous les jours de ma vie, sans exception. Voilà. C'est depuis pas cet vrai. âge de... C'est vrai, tous les jours? Tous les jours. Même quand je voyage, j'en ai une petite que je prends avec moi. Je joue parfois quand je suis dans une place publique. Donc c'est ta vocation alors? On peut dire. Je ne sais pas si c'est ma vocation, mais ça fait partie des choses importantes de la ma musique, vie c'est important pour toi? De jouer, ça me relaxe. Parfois, je joue même quand je conduis. Bon, à l'arrêt, mais j'ai une petite guitare que je joue à laquelle je joue dans la voiture.
Eh bien, j'ai rencontré l'opposé de toi. Enfin, j'ai parlé à quelqu'un ce matin que j'ai rencontré à la réunion de Frédéric Lefebvre et qui Ouais. m'a dit au téléphone ce matin, Ouais. parce que je l'ai invité ici aujourd'hui, et il m'a dit, j'écoute un peu de musique et après, j'arrive plus à écouter parce que je perds le fil. Ouais. Alors lui, il était vraiment l'opposé de toi. Mhm. Donc lui, il m'a dit, j'aime aucune musique. Mais je C'est rare. comprends. Je peux pas dire que j'écoute beaucoup de musique, mais je dois jouer tous les jours au moins 5 ou 10 minutes. Ah, c'est jouer que C'est tu jouer, aimes. c'est jouer que j'aime. C'est au moins 5-10 minutes. En général, c'est 1 heure en moyenne par jour. D'accord. Écouter, moins. Ah, Beaucoup moins. Voilà. beaucoup. Voilà, Quelle est ta musique préférée? si on parle de style, N'importe. C'est quelque chose que tu écouterais si tu as 5 minutes de libre. Qu'est-ce que ce serait? ça serait sûrement du Baden Powell, qui est un guitariste brésilien. Ah, tu aimes bien l'écouter? Oui. Il Il m'inspire est- beaucoup et j'aime bien l'écouter. Donc il m'inspire aussi beaucoup pour mon jeu. et C'est pour un mes chansons. Brésilien? C'est un Brésilien, oui, qui est mort il y a quelques années, qui a été formé de façon classique, à une formation classique, mais qui a joué beaucoup de bossa Ah et de oui. samba, mais c'était plutôt calme. On voyait sa formation classique dans son jeu. Ah bon. Donc bon, ça va pas être le seul, mais si on prend des styles, ça sera le premier style que j'écouterai. Si on reste dans les guitaristes, après, ça sera sûrement Marcel Dadi, Ah tout oui. ce qui est picking. Ouais. Et pour tout ce qui est plus Santana. pop et rock, ça sera plutôt Mark Knopfler et Dire Straits. Ah bon. Ce sont tous des grands guitaristes, voilà. Donc C'est des guitaristes très connus. voilà, ce sont des grands guitaristes qui m'ont beaucoup influencé, donc peut-être que j'ai une attirance pour ça particulièrement. Ah oui, Ouais. d'accord. Et toi, est-ce qu'on te connaît par le nom de Albert? En tant tant que qu'artiste, guitariste, en ouais. tant que guitariste, Albert Bénichou, mais moi je suis pas très connu. Voilà. D'accord. Moi, Tu je veux, sais pas tu veux très pas changer ton nom alors? Je ne pense pas, même si j'accède à un niveau supérieur, je ne pense pas que je changerai mon nom. Tu aimes bien? Oui, ni ma coupe de cheveux, ni beaucoup d'autres choses. Et je sais que les producteurs feront pression sur moi pour certaines choses, mais je Par pense, exemple, ne pas mettre de costume. par exemple, de ne pas mettre de costume ou s'habiller d'une certaine manière ou se couper Ouais. les cheveux d'une certaine manière. Et voilà, je pense que j'ai peut-être passé l'âge pour ça. Voilà. Oui, non, mais il faut garder ce que tu aimes. Tu Voilà, te sens ça, bien dans ta peau. Voilà, c'est important aussi. Oui, il faut que tu gardes ton truc. Parce que je vais souvent au Stern Grove Festival et puis je vois des fois des artistes, Oui. je ne me rappelle pas très bien les noms, mais c'est très impressionnant. Des fois, ils jouent très très bien. Bien qu'ils sont au fond avec Ouais. l'orchestre, ils jouent très très bien. Et donc, je ne sais pas, tu pourrais. Donc, ta musique préférée, c'est la musique espagnole? Non. 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 J'en écoute un peu, mais ça va être plutôt bossa nova, guitare, du jazz, évidemment, Un peu de et jazz. beaucoup de chansons françaises, mais à texte. Ah bon? Bon, je suis obligé de remonter en arrière un peu, mais ce sera évidemment Georges Brassens, Jacques Brel, Georges Moustaki. C'est ta inspiration. J'ai grandi avec ça. Ah J'étais bon? le, Ah bon. le dernier d'une famille nombreuse, donc j'avais des grands frères et sœurs. Ils Qui étaient à écoutaient fond ça? là-dedans. J'ai grandi avec ça. Je l'écoute encore et ça m'inspire, et pour l'écriture et pour la composition. Est-ce qu'il est toujours vivant, Georges Brassens? Georges Brassens, non. Il est mort. Oui, il est mort il y a quelques années quand même. Ah bon? Ouais. Je sais pas, j'ai T'as pas perdu. suivi. J'ai pas suivi du tout. Parce que je sais de temps en temps, j'entends. Il est mort dans les années 80, si je me souviens bien. C'est vrai, ok, je suis désolée. Non. Mais bah, il était âgé, hein. Il était âgé, mais il y a beaucoup de gens, des fois j'entends et je dis, ah oui, c'est vrai. Jacques Brel aussi, dans les années 80-90. Moustaki est toujours vivant. Jacques Brel, j'ai entendu, oui. Et Le Forestier, toujours vivant. Il a même sorti un album récemment. Je ne l'ai pas encore entendu, mais il est encore actif. Ouais, on se rend compte que la vie c'est court, ouais. Ah, ouais. Mais ils ont Donc, laissé un grand patrimoine. un grand vide, oui. Ah, Oui, et puis ils ont laissé des trucs que les gens écoutent. C'est des classiques. C'est des classiques, surtout du côté. C'est du texte qui est très difficile à trouver aujourd'hui. Voilà. Bon, si tu es dans un studio, tu as enregistré déjà toutes tes chansons? J'ai enregistré un premier album il y a 3 ans qui s'appelait Maintenant. Oui. Et là, je suis en train d'enregistrer le deuxième qui devrait être prêt dans un mois ou deux. Et qui va s'appeler Celui-là va s'appeler Éternellement créé. Maintenant et éternellement. Tu veux pas passer dans le passé. D'accord. D'accord. Donc, Au moins, ça reste beaucoup sur le présent. Voilà. oui, oui, Ouais. c'est ou maintenant, mais c'est quand même éternel, ok. Bon, je vois bien. Donc, est-ce que tu as des concepts métaphysiques ou quelque chose à propos du temps et
et de... Un petit peu, Oui, oui. Ça tourne toujours autour du même sujet. Et j'en parlais beaucoup dans le premier album où je présentais la chanson en disant que j'écrivais cette chanson pour mon fils en lui disant que ça sert à rien d'avoir de penser qu'au passé d'avoir des regrets ou de penser qu'à l'avenir et d'avoir que des espoirs et live qu'il in the fallait now. vivre In the maintenant. now, Voilà, now. in the now, ouais. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont adapté cette idée après toi, je suis sûre. Ouais, et bien avant moi. Beaucoup. Ah oui, il y a Ouais, beaucoup qui oui, j'ai rien qui ont- inventé. Ça vient de la philosophie antique quand même. Ah d'accord. Ouais. Moi, je n'ai pas entendu parler de ces philosophies jusqu'à cette année, en fait. Et Ben, maintenant, c'était une façon de la présenter. Ils en parlent plus d'une façon mystique maintenant. oui, il y a Voilà. maintenant Eckhart Tolle, je sais pas, qui a écrit un livre qui est devenu très... de The Power of Now, je sais pas, et qui est devenu un livre, une sensation internationale. J'en ai pas entendu parler, donc j'ai pas. Non, mais pour te J'ai pas- dire j'ai qu'il pas y a encore- quelqu'un qui a saisi l'idée et qui a Oui. écrit tout un livre là-dessus. C'est vrai. Mais bon, pour moi, ça vient plutôt de la philosophie antique. Je me suis pas encore assez renseigné sur ce qui a été écrit de nouveau sur ce sujet-là, sur ce concept. Est-ce que c'est maintenant que tu vis en in the now ou tu as eu des périodes où tu vivais dans le passé? Est-ce que des fois tu ravages ce qui est déjà passé? Non, je crois que c'est un processus, mais c'est que à partir de l'âge adulte que j'ai commencé à penser, Vraiment te réfléchir, concentrer commencer à me sur le concentrer là-dessus. français? Oui, avant, non, j'arrivais pas à comprendre. Oui, c'est difficile hein, quand on est jeune parce qu'on rumine les idées d'avant. Il faut surtout du temps pour Ah oui. arriver à intégrer. Voilà. Ah oui, oui. Pour toute nouvelle idée un peu profonde, on va dire, et moi je pense qu'il faut bien Il faut- 5 ou 10 ans c'est pour une pouvoir la ruminer et et- pas arriver un peu à maturité. Oui, Oui. oui, Mais oui. pour beaucoup de choses, hein, pour tout travail artisanal, pour tout travail artistique, je pense qu'il faut 10 ans, persévérer 10 Pour ans comprendre le concept. pour comprendre le concept, arriver à le maîtriser et arriver à présenter quelque chose, arriver à pouvoir s'exprimer de cette façon-là. Il paraît qu'il faut un moment de méditation pour vraiment tomber dans le présent. C'est-à-dire, des fois, sans le vouloir, on pense au passé ou au futur. Mhm. Et il faut vraiment une certaine maîtrise de méditation pour vraiment tomber dans le présent. Je ne serais pas capable De- de répondre à ça. Ouais. Pour moi, c'est différent. Pour moi, c'est juste une intégration, on va dire, intellectuelle. Une fois que D'accord. j'ai intégré Que ce tu as concept, agrippé. Oui. voilà, c'est plus facile à... c'est Mais plus facile à concevoir. je pense que ça rend plus heureux donc de vivre dans le présent. C'est une vision de la vie, c'est une façon de voir la vie, Ah oui. voilà, qui aide à comprendre les choses, à voir les choses différemment, et c'est comme ça aide à comprendre différemment, ça nous permet aussi d'agir différemment. Ah d'accord. Voilà, pour moi c'est surtout ça. Est-ce que ça me rend plus heureux? Je pense qu'aujourd'hui je suis plus heureux que ce que j'étais avant, mais Oui. mais bon, Parce que tu ne te soucies pas du passé. mais c'est une vision. Il y a D'accord. d'autres visions qui sont aussi acceptables si elles vous permettent de vous comporter correctement et d'apprécier la vie telle qu'elle vient. Oui, oui, d'accord. D'accord. J'espère que ton présent sera toujours bon. Voilà. D'accord, ben écoute, est-ce que ton travail a quelque chose à voir avec ce que tu fais dans ton hobby ou dans Oui, c'est en relation et c'est peut-être pour ça que je l'ai commencé, parce que j'ai un studio de son. Oui, Je fais un peu d'enregistrement, mais c'est surtout un studio de montage et de mastering, ce qu'on appelle. et tu sais l'utiliser? Oui, ça fait longtemps maintenant, ça fait... Celui-là, je l'ai commandé, bon, je le fais là, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, ça fait donc 16 ans, mais même avant ça, depuis la France, déjà, j'avais commencé. À utiliser les Ah oui, boards oui, et tout oui, ça? oui, à utiliser ce travail-là. Donc en général, les clients enregistrent ailleurs, ils m'amènent leurs morceaux enregistrés, je les mets ensemble, je Et crée tu les fais un transitions, mixing? les fades, et je les mets à niveau pour pouvoir préparer un master qu'ils peuvent ensuite publier. Copier, Ah ben je vais te publier. dire d'avance, Oui. que tu n'aies pas de surprise, que moi je vais rien toucher. Ce que tu vas recevoir, Oui. dans un DVD peut-être, Mhm. ce sera as is, je manipule pas. J'ai des clients aussi comme ça qui me demandent ça. C'est très très rare parce que tout le monde essaye d'obtenir le meilleur produit possible. Et quand je dis produit, c'est évidemment un produit commercial qu'ils vont essayer de placer. Mais j'ai des clients qui sont plus portés sur le côté artistique et pas Et sur le qui côté manipulent commercial et qui me disent le son tel qu'il est. On Ah met bon. un micro, c'est comme ça que c'est enregistré. Oui, bon, le niveau pour pas qu'il soit trop bas, mais ne change rien, pas d'équalisation, pas de compression, pas de... Et Voilà. beaucoup de gens aussi passent pour une interview et me disent
est-ce que vous allez couper? Moi, je dis non, même pas une seconde. Je, je mets tout, même si je dis une bêtise, Oui, je laisse les gens s'apercevoir que je suis pas parfaite, je m'en fous. oui, oui. Non, pour ça, je serais d'accord avec vous. C'est un style, c'est un choix, et ça fait partie d'un certain genre de production Oui, qui est intéressant maintenant. S'il se passe quelque chose, la lumière se coupe, on voit plus oui, rien. bien sûr, Peut-être, on peut peut-être qu'il refaire. faut faire ou refaire, ou couper, ou attendre, ou faire quelque Oui, oui, chose. mais Voilà. si dans la conversation c'est pas parfait, C'est pas grave. c'est pas grave, C'est pas exact, très grave. c'est mon Même, concept. même si on tousse, ou s'il y a une mouche qui passe, bon, c'est pas grave. Ça fait partie de. Ça fait partie de ce qui se passe quand on a une conversation quelque part, n'est-ce pas? D'accord. Et puis, je voulais te dire que j'apprécie que tu étais venu au, à l'hôtel Rex, parce qu'il y a à la Gulette, il y a un café Rex. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais enfin, c'est pour ça que ça m'a rappelé. Mais j'ai mis ce que tu as joué malgré qu'il y avait trop de Oui. bruit sur l'Internet. Ah, d'accord. Tu Bah, il savais. faudra me donner le lien, comme ça je jette un coup d'œil, Ah oui, même s'il y avait beaucoup de bruit, même si c'était sombre. tu verras le Ouais. style peut-être. En tout Ouais. cas, le café Rex, ça leur a plu, puisqu'ils m'ont embauché pour un gig régulier. C'est vrai. Eh ben, tu vois, quand Donc, on donne, on je serai à reçoit. l'hôtel Rex une fois par mois. Je ne sais pas encore quelle date. Ça sera sûrement le jeudi, mais je ne sais pas encore lequel. Ah, mais c'est Mais ça sera excellent. une fois par mois. C'est Oui. excellent. Il y aura autant de bruit aussi? Non, Il y aura sûrement autant pas. de bruit. Pour moi, c'est un grand challenge. Quand il y a du bruit comme ça, c'est un grand challenge. C'est parce qu'il faut que tu te concentres un peu plus. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient me parler pendant que je joue. Il y a du bruit, il y a des tables, des gens qui servent, il y a des gens qui boivent, qui mangent. Mais je dis toujours aussi que quand on Faut que arrive tu à jouer t'adaptes. dans cet environnement, on peut jouer n'importe où. Ah oui, Voilà. oui, parce qu'il y a les Celui-là, c'est distractions. vraiment le plus difficile. Ah oui, parce qu'il faut que tu te concentres et les gens te Il y a distraient. beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de distractions et c'est difficile et à jouer de la guitare et à chanter correctement. C'est très difficile. Est-ce que tu connais tes chansons par cœur? Je connais mes chansons par cœur, oui, mais ça Il y a quand même des distractions? il y a quand même des distractions. Il y a trop D'accord, de choses auxquelles il faut penser. Voilà. d'accord. Et ça Voilà. peut interférer même si tu la connais par cœur. Même si on la voit, parce que tout d'un coup, il y a un bruit, il y a quelqu'un qui passe, il y a le micro qui marche pas bien, ou il est trop loin. Ah Donc oui, voilà, il faut penser à sa respiration, comment on se tient. Tout ça, c'est important. ah Pour oui. pouvoir faire une bonne performance, tous ces éléments-là sont importants. Ça veut dire que je dois penser à 5-6 choses en même temps à chaque dixième de seconde. Ah Ouais. oui. Donc, vaut mieux les répéter des centaines, voire des milliers de fois, comme ça on n'a plus à y penser. Ouais. Mais il y a toujours quelque chose qui viendra vous distraire. Est-ce que tu as déjà joué au Bimbo ou à Ashkenaz? Ashkenaz, c'est où ils prennent plein de nouveaux artistes. Oui, j'ai joué Ah, pas au Bimbo, j'ai joué à Ashkenaz, mais c'était pas pour moi en tant qu'artiste. Je jouais avec un groupe qui avec un faisait groupe, du ok. klezmer, donc j'étais guitariste là-bas, j'ai joué avec eux. D'accord. Et c'est très bien. Je les ai pas encore contactés pour ma. Parce que j'ai filmé là-bas à Berkeley Ouais. plusieurs événements. Non, Ashkenaz, c'est super, c'est un endroit très bien, mais je crois que les gens qui viennent aussi aiment bien quelque chose qui mette beaucoup d'ambiance, ils aiment bien participer et danser. Voilà, c'est Et dans ça, mon parce qu'il y a la style, salle de danse. c'est peut-être pas C'est pas pour danser. c'est plus pour s'asseoir et écouter, je crois. Parfois, on peut danser, j'ai quelques morceaux bossa, un peu rythmés, bossa Oui, jazz, oui. mais la plupart du temps, c'est Donc, plus ce qui serait parfait pour toi serait quel venue? le Freight and Salvage à Berkeley. Ah oui? Ouais, le Freight and Salvage à C'est Berkeley. assez calme et on t'embête. Surtout le nouveau, bon, c'est une très belle salle de spectacle que pour la musique. Je pense que c'est 400 places avec Ah oui? une acoustique superbe. J'y vais régulièrement parce qu'ils font des open mic et tout ça, Ah mais je oui? n'ai pas encore fait de performance là-bas. D'accord. Peut-être pour la sortie du deuxième album, Tu vas je pense les essayer. contacter, oui, parce que je suppose que Oui. j'aurai Parce assez de que- gens pour remplir la salle. Parce Oui. que un, c'est pour danser, l'autre, c'est trop de bruit. Donc, il faut trouver un Oui. juste milieu pour toi, oui. Ben, quand on parle du Freight and Salvage, ça serait c'est pour des concerts. Quand c'est des concerts, c'est que ma propre musique avec mes musiciens. Je joue avec un quartet, je suis accompagné avec un clarinettiste, Ah, je savais pas. contrebasse et batterie. Donc, vous venez ensemble? Oui, mais ça c'est pour ma musique, c'est des concerts. Le concert, il faut être un peu connu pour que les gens viennent. Voilà. D'accord. Quand je joue au Rex, c'est ce que j'appelle background music. Ah. Donc la moitié ou un tiers, c'est ma propre Et c'est musique. eux qui amènent le public. Enfin, C'est eux qui amènent les gens qui viennent, mais Ouais. aussi je dois jouer des choses que les gens aiment entendre, d'autres morceaux, des choses comme C'est- ça. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, je peux pas faire que ma musique parce que ça sera mieux. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu avais joué un petit morceau de quelqu'un. J'ai joué beaucoup de Forestier, du Moustaki et du Brel. J'ai joué. Pour que Et les les gens gens- m'ont demandé aussi. Ah, d'accord. Parce qu'ils reconnaissent. J'ai joué aussi Gainsbourg. Donc quand ils reconnaissent, évidemment, l'ambiance change. Ah, C'est normal. Je les reconnais. gens y reconnaissent. Voilà. Ok. Donc il y a deux sortes de performances, background ou concert.
Ah, d'accord, d'accord. Ben, c'est très intéressant ce que tu fais. J'espère que tu vas développer assez de chansons pour faire tout un concert, mais je suis sûre que tu en as aussi beaucoup Oui, non, là ça fera 2 albums, donc il y en a largement assez pour pour faire un même plus concert. qu'un concert. Ouais. Ah ben tant mieux. Ben écoute, Bon, mais félicite. ça prend beaucoup de temps. C'est un travail à plein temps, et dans Ah ce oui, travail à plein temps, 80% du temps, c'est le marketing. Contacter des gens, les rappeler, leur envoyer des samples, ah des bon, disques. ah Voilà, bon. donc 80% d'un travail d'un artiste à mon niveau, quand on n'est pas connu, c'est ça, C'est de se faire c'est connaître. le marketing. Et 20%, c'est préparer les chansons, les enregistrer. Donc j'aimerais bien inverser cette tendance et passer à 80% à travailler, à créer, et 20% à m'occuper de... Ou bien laisser quelqu'un d'autre Ou faire les quelqu'un d'autre sans... 80%. Voilà, voilà. Ou même 100% et si c'est quelqu'un C'est bien aussi qui de veut s'en bien le occuper un faire. peu. Oui, comme ça tu sais exactement ce qui se passe de Oui, l'autre oui, côté. oui, oui, oui. D'accord, bon ben écoute, ça m'a fait plaisir de te connaître Ben, c'est et gentil de m'inviter. figure-toi que j'étais pas allée au Rex pendant peut-être 1 an et demi et puis le jour où je suis retournée, voilà, tu chantais. Ah ben, en plus, l'endroit est très mignon, hein. J'adore comment il est arrangé C'est- artistiquement et tout. J'aime bien, Ah j'aime oui, oui, bien. oui. Pour un hôtel, là, c'est très original. Oui, j'aime bien. Ouais, Ok, bon merci beaucoup. Donc à toi c'était aussi. euh, Albert Bénichou, je pense que c'est comme ça qu'on t'appelle, on Oui, t'appelle Albert. Albert Bénichou, Albert. Ok. Qui est donc ici à Berkeley, et qui est artiste et qui guitariste. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, j'espère.